Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette Xème vidéo, je ne sais pas le nombre exact. En tout cas, merci d'être là et de nous suivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'aloe vera. À l'origine, l'aloe vera, c'est une plante qui pousse de manière naturelle dans les régions les plus chaudes du globe, les régions tropicales et subtropicales, pardon. Aujourd'hui, cette plante est devenue tellement célèbre qu'elle est cultivée et consommée partout dans le monde. Alors, il en existe un certain nombre d'espèces, on en dénombre plus de 300. La plus célèbre et la plus utilisée reste l'aloe vera des Barbades. C'est d'ailleurs à partir de cet aloe vera des Barbades que l'on fabrique le jus d'aloe vera. Alors, c'est une boisson réputée pour sa richesse nutritive, hors du commun, ce qui est loin d'être un hasard, surtout quand on sait que l'aloe vera est une plante naturellement riche en minéraux, en zinc, en sodium, en potassium, en magnésium, en manganèse, en cuivre. C'est également très riche aussi en vitamines des groupes A et B, et également dans les acides aminés essentiels. D'ailleurs, sur les 8 acides aminés essentiels à l'organisme, l'aloe vera en contient 7. Alors voilà pourquoi ça fait d'elle une super plante, ce qui fait qu'elle est utilisée maintenant depuis des milliers d'années à des fins médicales. Alors bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition de l'aloe vera? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Donc, la composition, tu en as déjà parlé un petit peu par rapport aux vitamines, aux minéraux, aux oligo-éléments. Les acides aminés, ça contient 18 acides aminés, dont 7 qui sont essentiels. Et puis, ça contient d'autres choses aussi. Bon, on oublie souvent, mais c'est à 98-99% d'eau, constitué d'eau. Et ceci est dû à un groupe de molécules connues sous le nom de GAG ou glycosaminoglycanes, qui sont des molécules sucrées. En fait, c'est des glucides tout simplement qui sont soit sulfatés, soit acétylés. Donc, c'est le nom là du groupe de molécules n'est pas connu, mais on connaît certaines molécules qui sont impliquées soit dans la régénération du cartilage articulaire, par exemple, ou dans la peau. Je peux citer, par exemple, une forme non sulfatée des GAG comme l'acide hyaluronique, par exemple, ou une forme qui peut être à la fois sulfatée ou acétylée comme le glucosamine ou également l'acétylgalactosamine aussi. On a aussi le kératane sulfate. Kératane, c'est une molécule dérivée de la kératine, ce qu'on trouve dans la peau, entre autres. Le glucuronate, par exemple. Donc, toutes ces molécules-là, on les retrouve dans l'aloe vera et font partie des glycosaminoglycanes. On trouve aussi la chondroïtine aussi, donc la chondroïtine sulfate. Donc, ce sont des molécules qui sont le plus souvent connues pour leurs effets intéressants dans la régénération du cartilage et de la peau, mais qu'on retrouve aussi dans plusieurs autres plantes, mais beaucoup plus, en plus grande concentration dans l'aloe vera. Et ces molécules-là, en fait, de par leur structure, ils sont contenus dans le gel de l'aloe vera, et ils permettent de retenir l'eau. Et c'est pour ça que l'aloe vera est extrêmement riche en eau. Et ce sont des molécules très intéressantes et très bénéfiques, parce qu'on les retrouve dans à peu près tous les tissus conjonctifs, bien entendu, en fonction de la composition, des types de molécules, etc. On va retrouver différentes molécules, comme par exemple la chondroïtine, ou par exemple la chondroïtine ou le glucosamine, on va retrouver beaucoup plus au niveau du cartilage, alors qu'au niveau de la peau, on va retrouver plutôt des kératanes, par exemple, ou d'acide hyaluronique, etc. Donc c'est un groupe de molécules extrêmement intéressant. On a aussi les polyphénols. On pense que souvent que les polyphénols, on les retrouve beaucoup plus dans des plantes ou des légumes ou des fruits qui sont colorés, mais dans l'aloe vera aussi, on a plusieurs polyphénols très intéressants, notamment des bioflavonoïdes, qui vont servir, bien entendu, à
réduire l'inflammation, etc., antioxydants, donc tous les effets connus des polyphénols, les effets pléotropes. Donc, c'est une plante qui contient à peu près 150 composants. Donc, outre tout ce qui est nutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout ce que tu as cité, les acides aminés, outre ça, on a à peu près 150 composants qui sont pour l'instant identifiés et qui ont des effets plus ou moins intéressants dans ce qu'on va voir par rapport aux indications, aux applications de l'aloe vera. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette quantité de molécules enfin, on a aussi les alcaloïdes aussi, mais on va essayer de se concentrer sur des molécules à apport nutritionnel. Donc, cette quantité de molécules donne des effets extrêmement larges et des applications extrêmement larges à l'aloe vera. Juste